Oui, bonjour à vous. Je suis sur le verger partagé. Donc on est le mercredi 21 ou 22 juillet. Il est à peu près 13 heures. Donc je vais vous faire une visite de ce jardin. À tout de suite. Donc la visite du verger qui se trouve à 15 km de Bayonne. Voilà, je vous fais la visiter. Donc toujours petite pépinière là, sympa. Noyaux que j'ai semé, pêche de vigne d'ici, là c'est de prunier d'Ante, voilà. Et comme vous voyez, à 28 degrés, 73% d'humidité. Ce serait important parce que je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc, la visite commence. Donc il y a quelques jours là, j'ai taillé les fruits à noyaux. Donc ça c'est un prunier, un des plus vieux arbres. Ça fait qui ressemble à une dente. Voilà. Donc là, toujours la butte, hein, pour mettre les aromatiques là. Donc devant vous, vous avez le cognacier. Les futurs coins à venir, voilà. L'arbre est rempli. Très bien. Là, c'est des fruits que j'ai laissés par terre. Et ils ont germé, et voilà, ça fait des plants. Donc les cognaciers que je vais donner, que je vais en planter quelques-uns ici peut-être. Voilà. Donc là, c'est le cerisier qui était sur un balcon avec un olivier que je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc devant vous, vous avez le poirier, 12-13 ans d'âge en fin d'année là. Voilà. Donc je suis devant l'endroit où c'est qu'il y a la butte. Bon, c'est une permaculture, il y a quelques tomates, quelques rudicacées. Bon. Donc devant vous, vous avez les deux kiwis qui se portent bien. Voilà, la liane fait plus ou moins 8 mètres là. Il va avoir 4 ans d'âge là. Pas encore de fruits, mais je pense que l'année prochaine. Voilà. Donc il y a une variété vert et une variété rouge, kiwi. Ça dépend du kiwi. Hein. Donc le kiwi jaune là, pareil, se porte bien. Donc j'ai taillé, les gourmands et tout, enfin bon. Il y a une taille à faire en été. Devant vous, vous avez un pommier. Voilà. Et là, je suis devant un neuflier qu'on nous a donné il y a 2 mois, que j'ai planté. Et il redémarre bien. Voilà, chaque extrémité. Bon, pas des fruits cette année, mais pour l'année prochaine sûrement. Alors voilà l'arbre que j'ai soigné ce matin. Un vieux cerisier. Donc pourquoi j'ai amené thermomètre d'humidité? Il fallait 60% d'humidité au moins. Et il fallait être avant ou après une petite pluie. Bien sans le savoir d'avance, quand je suis venu ce matin, il y avait une petite pluie. C'est impeccable. Donc le soin que j'ai fait, pourquoi? Je vous montre. Donc sur ce cerisier, pousse des champignons. Voilà, un petit peu dur. Et ça s'appelle, ces variétés, des tramettes. Voilà. Il y a un petit peu sur le tronc là. Voilà. Donc ce que j'ai fait une préparation de solution huile végétale colza, quelques gouttes d'huile essentielle et un émulsifiant avec un peu d'eau filtrée. J'ai mis du savon noir, voilà, les proportions à respecter. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Donc
j'ai perfusé ces champignons avec cette préparation. Voilà. Et ici, bon, on ne le voit pas, mais il y avait le bois qui était un petit peu apparent là, à l'intérieur. L'écorce est ouverte, donc il y avait une plaie là. Et donc j'ai fait un cataplasme à base de kaolin, ça veut dire de l'argile surfine blanche. Et à côté, j'avais fait une infusion de prêle. J'avais récolté de la prêle séchée. Et j'ai mis 100 grammes de prêle séchée dans 5 litres d'eau que j'ai fait bouillir, que j'ai fait macérer quelques heures. J'ai fait bouillir 20 minutes, laisser refroidir, on filtre et voilà. Donc argile surfine mélangée avec l'infusion de prêle. Voilà. En gros c'est antifongique. Hein. Voilà. Donc je continue la visite. Là c'est un jeune poirier là. Bon, il va faire sa première poire cette année. Il a 3 ans je crois. Donc devant vous, vous avez un jeune pommier là. Gris du Limousin, ça fait des pommes qui ressemblent à la canane grise. Mais le goût est très différent, hein, bien meilleur. Voilà. Donc il y a une petite taille aussi à faire en vert, on appelle ça l'été. Voilà. Donc pas mal de pommes à venir, hein. Délicieuses. Voilà. Alors, voilà. Hop. Alors, devant vous avez un jeune cerisier. Il doit avoir 4-5 ans. Et à côté un plus vieux cerisier, pareil. 12-13 ans d'âge en fin d'année là. Un jeune cerisier aussi. Et là le tronc était rempli de lierre, mais qui est parasite quoi. Pas de lierre des bois. Qui était autour du tronc là. Donc j'ai enlevé ce lierre. Effectivement l'écorce a été un petit peu grignotée par le lierre. Donc j'ai mis cette préparation de argile surfine blanche avec l'infusion de prêle. Voilà, cataplasme. Alors devant vous avez un robinier faux acacia que je taille chaque année. Là je l'ai taillé à cette hauteur là. Et donc les rejets, il y a des rejets qui poussent. Et ça va nous faire des beaux piquets d'acacia. Voilà. Là ici c'est un laurier qui fait des fleurs. Voilà. Je pense que les fleurs sont rouges ou roses. Il était planté il y a 2 mois quoi. Alors devant vous avez le pommier que j'ai greffé là, il y a 4 ans, cette année, avec des variétés Gold Rush. Très bonnes pour les jus. Voilà. Des belles pommes à venir. Voilà. Donc j'ai greffé oui il y a 3-4 ans. Et chaque année il nous fait des pommes. Très bien. Et j'ai greffé ça sur un pommier d'ornement qui faisait des petites pommes décoratives, pas trop comestibles, la taille grosse comme ça, quoi. Voilà. Immangeable. Donc devant vous avez un prunier, un vieux prunier. Voilà. Donc j'ai taillé aussi. Voilà. Très facile d'accès. Hop, on monte et on cueille
Alors ça nous fait des variétés béjonnières, ça s'appelle. Bon, ça ressemble à Mirabelle, un peu moins sucré, mais goûteuse aussi. Voilà. Là, c'est le kaki, plaque minier, 6-7 ans d'âge. Donc les fruits grossissent très bien. Voilà. Voilà ma main, vous voyez. Voilà. Pareil, il y en aura pas mal encore cette année. Bon, je ne les ai pas comptés, mais l'année dernière, on avait plus de 200 là. Et puis cette année, c'est plus ou moins pareil. Donc ici, c'était un sureau que j'ai taillé là. J'ai taillé pour laisser de la place, lumière et soleil pour le kaki. Donc voilà l'olivier que je vous ai parlé au début, que j'ai taillé aussi, hein, drastiquement. Donc moins de 2 mètres là. Voilà. Donc, ça vous fait une belle lumière du soleil. Donc il y a pas mal de mûres là cette année. Ah pardon, là c'est le jeune noyer là. Voilà. Voilà. Oh tiens. Des mûres en direct. Oh mince. Oui. La technique que je fais maintenant, je ne taille plus les ronces. Vous voyez là, il y a une tige ronce. Eh bien, depuis 3 ans, 4 ans, je sais plus, au lieu de couper ici, là, avec sécateur, etc., admettons cette branche qui fait 40 cm, je taille après là. Bon, je suis content d'enlever ça. Mais derrière, ça repousse, ça fait du bois. Donc maintenant, ce que je fais, bon, je fais ça avec des gants, mais je prends une petite là. Je prends la liane et hop, voilà, c'est tout. Je ne suis plus contre la ronce, je suis avec la ronce. Voilà, bon. Donc, depuis 3 ans que je fais ça, donc il y a moins de bois qui pousse. Par contre, alors les murs, je vous dis pas, ça fait davantage de fruits. Plus de fruits, moins de bois. Voilà. Vous voyez tout ça là? Oh là là là. Oh. Allez, en direct. Hop. Alors devant vous avez un jeune pommier, variété René Vert là. Voilà. Il y en a pas mal. Voilà, voilà. Il a peut-être 4-5 ans cet arbre là. Voilà. Devant vous, vous avez le pêcher de vigne. Voilà. C'est une pêche de vigne très délicieuse. Donc c'est une pêche de vigne, celle-là c'est une variété un peu rosée, intérieure, très juteuse, sucrée acidulée, extra. Bon, un jeune noisetier là. Bon, il y a quelques noisettes. J'ai une bouture de figuier. Là, vous avez un jeune pommier,
Variété Annie basque, je crois. Ça fait des pommes moyennes. Voilà. Voilà. Vous pouvez le voir, énormément de mûres. Allez hop, encore une. Hop, allez deux. Allez hop. Alors, devant vous, vous avez un feijoa, un jeune feijoa. Vous avez déjà vu les fleurs, là, magnifiques. Et ben, en dessous la fleur, là, dans mon ongle, futurs fruits à venir. Voilà. C'est la période du kiwi. Le fruit ressemble à un kiwi. Par contre, la peau est lisse, un peu plus allongée. Voilà. Et les goûts, c'est entre, je dirais, ananas, banane et un petit goût acidulé, quoi. Voilà. Donc un autre, voilà. Voilà. Je vais terminer cette visite là, devant la butte, les kiwis. Donc je vais laisser mes coordonnées, donc si vous êtes intéressé à participer à l'entretien, je montre l'entretien, les greffes, enfin bon, tout ce qui concerne le verger, un peu le jardin. Eh bien, une cotisation de 10 € à l'assaut. Et aux nouveaux et nouvelles adhérentes, on demande de parrainer un arbre en plus. Mais une seule fois. Hein. Donc comme chaque arbre a coûté au moins 20 €, on a mis le grillage, on s'est occupé de lui, donc on demande un parrainage une seule fois de 20 €. Voilà. Donc chaque année 10 € et une seule fois 20 €. Pour un verger participatif, récolte partagée, 15 km de Bayonne. Voilà. Salut les cocos!